Let's get ready to rumble! Salut à tous et bienvenue. Dans le QG Noblard. Cette fois, petite vidéo avec notre japonais national, on va dire. Hein. Notre Naoya Inoue. Le cher Naoya qu'on embrasse, hein, c'est qui nous regarde. Voilà, donc qui, ce week-end combat, c'est un gros week-end box. Alors hélas pour lui, bon, mais son affiche passe quand même bien inaperçue, en tout cas dans les réseaux mondiaux, parce qu'au Japon, je pense qu'il y a quand même un engouement. Mais c'est vrai que oui, quand tu es le même week-end que Canelo Crawford, c'est dur d'exister. C'est difficile. Et Inoue Akhmadaliev qui peut-être en fait sportivement est un combat plus logique que Canelo Crawford et peut-être qu'il va être même un meilleur combat je pense sur un plan de fortes chances. Ouais. C'est vrai qu'on est rarement déçu par Inoue. Non, c'est clair. En général. Et puis c'est un combat qui fait sens. Alors c'est très marrant Akhmadaliev, donc boxeur ouzbek très talentueux, qui était invaincu, qui avait unifié 2 titres en Supercoque. Et quand en 2023 Inoue monte en Supercoque, lui il est prêt, il dit moi je l'attends. Mais Inoue va d'abord affronter Fulton pour les 2 autres ceintures. Et lui il dit moi je prendrais le vainqueur. Sauf qu'entre-temps, il boxe Marlon Tapales, ce qui aurait peut-être dû être une formalité, ne l'a pas été. Et il perd au point. Combat très serré d'ailleurs. Beau combat que vous pouvez aller voir. Qui aurait pu aller dans un sens ou un autre. Bon, ça a été Tapales, c'est pas du tout un scandale. Je pense que Tapales a peut-être produit un peu plus quand même. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand Inoue prend les 2 titres à Fulton? Tapales, il arrive, il dit je fais le combat. Et, à mon tour. Et Akhmadaliev, il se dit mince, je suis passé à ça quoi. Et depuis, Akhmadaliev n'a fait que un peu provoquer Inoue sur les réseaux sociaux pour obtenir ce combat. Et c'est vrai que tout le monde il a dit un peu, non, écoute, t'as perdu. Lui, il a pris Tapales. Il y a eu une hérie entre-temps. Et donc, il était un petit peu relégué au second plan. Mais c'est vrai que maintenant qu'Inoue commence à avoir fait un peu le tour de cette KT, oui, Akhmadaliev, c'était un peu celui qui apparaît depuis un moment comme, c'est le seul légitime aujourd'hui. C'est ça, il manquait que lui. Quoi. Voilà, et Inoue a accepté de le prendre. Et ça va faire un très beau combat, je pense. Et Akhmadaliev va, je pense, a de quoi donner beaucoup de fil à retordre à Naoya Inoue. Et ça serait intéressant de voir Inoue un petit peu dans le dur, de voir un petit peu. Oui, parce que c'est vrai que ces derniers combats, alors beaucoup en parlaient, il y a eu Neri, il y a eu Cardenas aussi, où il est allé au tapis, ces 2 combats. Maintenant, c'est un peu le même truc qu'on pouvait observer dans les combats de Félix Trinidad, c'est-à-dire que c'est flash knockdown, le mec se relève, il se reprend, et derrière ça déroule. Et ça déroule. Là, moi je pense qu'il peut y avoir un peu. Alors, Tapales, on a vu, avait donné du fil à retordre à Inoue. Et justement, c'est ce qui était marrant de Tapales et Akhmadaliev. D'ailleurs, c'est pour ça que leur combat est intéressant parce que c'est un peu 2 profils très similaires, gauchers, un petit peu trapus, qui ont un peu le même style. Et justement, d'ailleurs, c'est marrant, Inoue a fait appel à Marlon Tapales pour son camp d'entraînement contre Akhmadaliev. Et effectivement, c'est très bien joué parce que c'est un profil qui est très similaire à celui d'Akhmadaliev. Donc, il y a un truc. Après, alors moi, je vais dire, même là où Akhmadaliev peut-être arrive au bon moment, c'est qu'Inoue, ces derniers temps, peut-être a été un peu. Depuis Louis Neri, je trouve qu'il a été un peu moins confronté peut-être à l'élite. C'est-à-dire, il y avait eu Tiji Doheny, je ne sais pas si tu te rappelles, qui était un peu comme ça. Il aurait dû avoir Sam Goodman, finalement, qui a été remplacé au dernier moment par un Coréen qui était vraiment là pour remplacer au dernier moment. Qui était dans les tribunes. Voilà, Cardenas, qui s'est révélé meilleur que ce qu'on l'avait prévu, qui était même plutôt très bon. Mais c'est vrai que là, Akhmadaliev, je me dis. Attention, il va un peu rehausser le niveau. Alors, non pas que ce soit le plus grand adversaire qu'Inoue ait vu, il en avait vu d'autres, mais peut-être que depuis un certain temps, il s'était un peu mis sur une routine. Que, attention, là, peut-être ça va être un peu plus techniquement, ça va le faire un peu plus cogiter, je pense. Tout à fait. Après, bon, on sait qu'Inoue, c'est carré, ça se prépare. Ouais. Et peu importe l'adversaire, surtout si là, c'est un adversaire de qualité, normalement, ça devrait se préparer. Oui, très très bien. Très très bien pour ça. Après, tu te rends compte que c'est quand même déjà le 3e combat de cette année pour le Inoue. C'est dingue ça. Donc là, il est en train de faire une année. Et d'ailleurs, s'il revient en décembre, comme il en parle, il sera à 4 combats cette année, ce qui est très très rare dans la boxe actuelle. Hein. C'est ça. Alors, je ne sais pas si le dernier qui a fait ça, déjà rien que 3. Rien que 3, déjà, c'est beaucoup. 3, il y avait Canelo qui l'avait fait en 2021. Ouais. Mais c'est vrai que déjà c'était rare. Et après, on se souvient, à l'époque de Laoya en 97 qui combat 5 fois la même année. Mais c'est devenu rare. C'est devenu effectivement très rare. Ouais. Donc là, il va y avoir de l'enjeu. Et c'est vrai que. Alors, c'est assez marrant parce que je ne sais pas si tu te souviens qu'Inoue, là, j'en parlais tout à l'heure, qu'elle est devenue championne du monde chez les Supercoques, c'était face à Stephen Fulton, où il a fait, je pense, peut-être la plus belle performance de sa carrière. Je ne sais pas si tu te souviens de ce combat face à Fulton américain.
Vraiment, ça a été d'une domination de A à Z et il finit cerise sur le gâteau avec un KO. C'est ça, Et magnifique. c'était la même semaine que Spence, où Crawford fait un truc complètement dingue face à Spence. Et là, les deux sont sur la même semaine Les encore. planètes seront alignées. Ouais, donc tu te dis, est-ce que... Est-ce que c'est pas un signe Ouais. où l'américain et le japonais sont connectés. connectés astralement? Voilà. Après, alors, je sais pas si toi, tu avais trop vu des combats d'Akhmadaliev plus Pas que du ça. tout. Pas Pas du du tout, tout. ouais. Ouais, donc tu connais pas trop voilà, Non, ce profil. non, Donc, non, non, Ouzbek, gaucher, école forcément soviétique, Ouzbek. tout à fait. Surtout sur des petites catégories comme ça doit bouger pas mal. Voilà. Même si, alors, il aime bien s'ancrer au sol aussi, pour connaître, mais il est très, très malin. On a vu qu'Inoue s'est retrouvé à Cardenas, je sais plus s'il était gaucher, si je crois, mais en tout cas, c'est un crochet du gauche. Sur deux fois qu'il est allé au tapis, Inoue, contre Neri, Cardenas, c'était sur la gauche. C'est vrai. Donc là, face à un gaucher, on se dit, peut-être qu'il y a moyen aussi que Akhmadaliev arrive à le mettre sur le cul à un moment donné. Le talon d'Achille d'Inoue D'Inoue. serait ce fameux crochet gauche. Voilà, après, c'est vrai que juste avant ça, il avait affronté beaucoup de gauchers aussi, notamment Tapales, il y en avait eu, et bon, il les avait très très bien gérés. Mais Inoue, alors, c'est marrant parce que des fois, tu vois, on parlait par rapport à Canelo dans la vidéo précédente qu'on a fait, où Canelo a un peu cette suffisance. Et Inoue, j'ai eu l'impression que ces derniers combats, des fois, il a un peu cette suffisance. Puis d'un coup, boum, il se fait un peu secouer, il se réveille, il se dit non, ok, d'accord, on reprend. Et là, d'un coup, ça devient quelque chose. Parce que moi, son dernier combat contre Cardenas, qui m'avait épaté, c'est qu'il a un adversaire qui, franchement, et en plus, c'est le type d'adversaire piège qui sont très bons, mais que tu n'attends pas au tournant. Et qui d'un coup se révèle beaucoup plus fort que prévu, surtout que le mec sentait que c'est le combat de sa vie. Et Inoue, il se fait choper par un contre du gauche, mais vraiment vif, bam, il va au tapis. Tu vois, le round suivant, il attaque et tu vois, Cardenas trouve à chaque fois guette, il envoie le crochet gauche à une vitesse à chaque fois Inoue. Vite, vite, vite. Et tu dis, ça y est. Il a compris. Je l'ai pris une fois, tu me la remettras pas. Il y a une des fois où toi tu le vois passer près, le truc, tu dis, mais même comment il l'a vu arriver, quoi. Et c'est là que tu te dis, c'est vrai, cette capacité d'ajustement qu'il a Inoue quand même. Mais pour rebondir du coup sur ce que tu disais, l'espèce d'autosuffisance, contrairement à Canelo. Ah, mais lui, il la corrige, voilà. Voilà, c'est que on va dire, Inoue, il est toujours assez offensif. Et donc, sa baisse de garde, on va dire, justement, elle est dans sa baisse de garde. C'est que, si on met les guillemets sur le dire, il se la voit un peu facile. C'est que quand il est offensif, il se dit, de toute façon, c'est moi qui déroule. Il ne peut rien m'arriver. Voilà, il sait qu'il a son point. Voilà, là où Canelo, lui, c'est je te laisse courir autour du ring. Et du coup, spectaculairement, en termes de boxe et de plaisir visuel, il vaut mieux l'autosuffisance à Inoue, qui se dit, ça fait du attention, suffisance, tu vois, même j'ai utilisé le terme suffisance, en fait, on pourrait presque dire nonchalance. C'est-à-dire qu'il peut attaquer avec son punch, puis maintenant que c'est devenu une méga star au Japon, qui est la République. Moi, contre Neri, je me souviens, c'est la première fois qu'il va au tapis, il attaque le combat. Limite, ça m'a fait penser à Takamura Naipou, un peu teubé. La garde basse, il envoie une grosse praline, il se fait cueillir. Bon, c'est bon, ok, je me suis repris, c'est bon. Et après, une fois qu'il s'est repris, Neri n'a plus existé tout le long du combat, il s'est fait découper en morceaux. Et Cardenas, ça avait peut-être un peu de ça. Donc, des fois, il peut avoir une petite nonchalance, Inoue. Et surtout que je pense, voilà, il a vraiment pris, avec les années, son rôle de star. Et tu sens que des fois, voilà, il est devant son public au Japon. C'est ça. Il faut qu'il fasse un show, il faut que voilà. C'est peut-être ce côté-là d'ailleurs qui le fait baisser les gants de temps en temps sur ses attaques. Et, il aime bien des fois, tu vois, contre Neri. Même moi, je fais pas ça parce qu'il était allé au tapis. À un moment, il baisse sa garde et il fait vas-y, viens et tout. C'est vrai. Il aime bien jouer aussi avec la sphère. Puis je pense que vraiment, c'est une façon pour lui de se mettre aussi dans son combat. C'est quand il se met Inoue un peu à kiffer comme ça, à s'amuser et tout, c'est que tu dis, oula, là, ça y est, il est bien dans son combat. Quand il prend confiance, même s'il va au tapis, il sait que d'une certaine sorte, il a besoin de ça presque, de se mettre en danger. C'est ça, oui, c'est vrai. Pour se dire, bon, mais là, c'est bon, j'en ai pris une, je suis dedans. Oui, ça y est, c'est bon, j'ai vu ce que c'était, ok. Et c'était, c'est pour ça que moi je compare souvent à Félix Trinidad, qui était un peu comme ça. Félix Trinidad, c'est arrivé à un point, ces combats où quand il allait au tapis dans les 3 premiers rounds, là tu dis, bon, vous inquiétez pas, c'est normal. Ça fait partie du game plan. Il va se relever. Et Inoue, bon, il n'est pas allé autant au tapis que Trinidad, mais c'est vrai que voilà, tu as ce côté que oui, ces 2 dernières fois il y allait et ça renforce aussi, je pense que ça renforce son narratif. Voilà, les Kognaki, c'est Sangoku, quoi, tu vois. Il s'est fait au début malmené et puis après, voilà. C'est très dans la culture là-bas, Voilà. Tout à fait. Mais pour le coup, je pense, voilà, Akhmadaliev,
depuis le temps qu'il veut ce combat, je pense qu'il s'y prépare vraiment depuis longtemps parce que les combats qu'il a fait entre-temps, alors lui aussi, c'est vrai que je disais Inoue risque d'avoir un écart de niveau. C'est encore plus vrai pour Agmadaliev parce qu'Agmadaliev, ses derniers combats ont vraiment pas été. Enfin, les derniers adversaires n'étaient vraiment pas du calibre élite. Mhm. Donc ça peut lui jouer des tours, mais je pense qu'en fait, ces combats étaient un peu comme des sortes de sparring et que lui, déjà dans sa tête, il visualisait Tout Inoue. à fait, Je était pense déjà dans autre chose, ouais. il est prêt pour Inoue. Et je me dis même, est-ce qu'en fait Agmadaliev pourrait pas être le premier adversaire depuis Donner en 2019 à amener Inoue à la limite? Ah ouais, tu crois? Peut-être, je sais D'accord, pas. ouais, donc ça serait une belle histoire. Ça serait Ça pas pourrait mal, être, voilà. si, en connaissant le profil des deux boxeurs qui sont pas timides, si 12 rounds avec l'intensité qu'ils ont l'habitude de mettre, Mm. ça peut être un bel échange, hein. Après, bon, c'est vrai que un petit peu le prono peut-être le plus logique serait de dire, moi je pense, un petit peu comme face à Tapaes, Inoue par KO, mais un KO tardif, tu vois. C'est-à-dire D'accord. qu'il fait craquer. C'est-à-dire qu'Agmadaliev il va en prendre. Il est solide, il va les encaisser, mais est-ce qu'au bout d'un moment, comme face à Inoue, ça devient pas trop, quoi, tu vois, Mhm. Parce qu'Inoue, c'est ça, c'est un peu comme Golovkin à une époque. Moi, Cardenas, tu le vois, le dernier combat, le courage qu'il a et tout, mais tu vois qu'au bout d'un moment, enfin, t'as tellement un qui part en lambeau, quoi, le mec, Ouais, tu sens ouais, qu'au bout d'un ouais, moment, ouais. tu te dis, Il est abîmé, le combat l'a abîmé, c'est quoi. plus possible, quoi, tu prends Souvent. trop de coups, puis des coups puissants, Mhm. précis, méchants, donc c'est compliqué. Donc, moi, je vais dire prono, Inoue par KO tardif. Entre 8 et 12. Ouais, peut-être, ouais, voilà, dans le 10e, tu vois, un truc Ouais. comme ça. Ou peut-être, ouais, est-ce qu'Agmadaliev pourrait pas lui tenir la limite? Ah, je vais dire quand même, allez, on va dire qu'Inoue, quand même, Ouais, je c'est le sais pas, patron. c'est le Ça pas. reste le patron. Allez, je vais dire Inoue par KO tardif. Qui sait même peut-être dans le 12e et dernier round. Ça Tu serait sais beau. qu'en fait, ils se disent, parce que lui, il aime gagner par KO. Bon, allez, il faut que je fasse C'est le maintenant. petit plus pour essayer C'est vraiment ça, de le je terminer. prends le Ouais. risque. Ok. Mais moi, je vais dire Inoue entre 8 et 10, Ouais. mais qui va au tapis. Ah ouais, oui, c'est possible. Il se... Ça, oui, c'est possible. Qu'il se fasse prendre la Ouais, gauche en contre, ouais, ouais, ça c'est possible. ouais. Ouais. Et derrière, il envoie, et il déroule un petit peu le profil qu'on a décidé depuis Qu'on tout à l'heure. a. Voilà, ouais. Ouais, je le vois bien dans cette histoire-là, là, ouais. Ouais. Bah, écoute. Donc voilà. Donc dites-nous dans les commentaires vos pronostics sur ce combat. Nous, on se retrouve très bientôt du coup pour le débrief, sûrement, hein. Ouais. Donc on Moi, je n'hésite pense pas. que là, vu la proximité des deux combats, on On fera le fera débrief un des deux. débrief Ouais. général Ouais. pour Canelo Crawford et Inoue Agmadaliev. Agmadaliev. Donc voilà, on like, on commente, tutti quanti, et on se dit à très bientôt. Ciao.